Monsieur le Premier ministre, cher Benyamin Netanyahou, vous savez aussi le soutien que nous vous apportons pour la sécurité d'Israël. Mais je vois surtout dans l'accueil que vous me réservez le symbole de la constance, de l'amitié entre nos deux pays. L'armée israélienne est assurément allée trop loin en Cisjordanie en s'en prenant à des diplomates européens. Ces derniers ont été violemment malmenés par les soldats de Tsahal alors qu'ils apportaient une aide d'urgence à des Palestiniens, des Bédouins, dont les habitations de fortune avaient été détruites lundi. Cette diplomate française est même forcée à s'allonger sur le sol en dépit de son immunité. Depuis la première visite officielle d'un président de la République française en Israël, c'était en 1982, c'était François Mitterrand, tous les présidents sont venus ici, en Israël, pour apporter le témoignage de l'engagement de la France envers votre pays. Aujourd'hui, je m'inscris dans ce fil historique, dans cette fidélité, dans cette cohérence. Et une fois encore, je suis venu vous affirmer le message du soutien indéfectible de la France. Il s'appuie sur la longue histoire que vous avez rappelée, une histoire humaine, faite à la fois de destins partagés, mais aussi de souffrances, de douleurs, de tragédies. La France, c'est ce qu'elle doit aussi à Israël, cette référence, ce combat qui a été le vôtre de génération en génération pour créer cet État dont vous célébrerez le 65e anniversaire. Je me rendrai dès aujourd'hui à Yad Vashem, au nom de la mémoire du martyr. Vous êtes un grand pays, pas simplement par l'histoire qui est la vôtre, par le combat que vous avez mené, mais une grande économie. Vous consacrez des sommes très importantes pour la recherche, pour le développement. Vous êtes à la pointe de technologies qui font l'admiration du monde entier. On me dit qu'il y a plein d'entreprises qui connaissent grand dynamisme, qui attirent même des capitaux américains. Alors, je souhaite que la France et Israël mènent cette coopération scientifique, économique, au plus haut niveau. Ma présence aussi, dans le contexte que j'évoquais, c'est de vous confirmer l'engagement de mon pays à tout faire pour la paix et la sécurité d'Israël, et la sécurité d'Israël, et la sécurité d'Israël. Je fonde de grands espoirs dans les négociations que vous avez engagées avec les Palestiniens. Voici le centre du problème. Des centaines d'échafaudages en plein cœur de la Cisjordanie. Israël a en effet donné son feu vert à la construction de 942 logements sur le territoire palestinien. En quelques mots, nous construisons et nous continuerons de construire des milliers de maisons. C'est très approprié, c'est ce que nous devons faire, alors nous le ferons. L'ouverture des négociations avec les Palestiniens ne contredit pas le fait que nous avons besoin de construire ici, en Judée et en Samarie. Selon les médias israéliens, ces constructions ont été décidées pour calmer l'aile dure de la coalition dirigée par Benyamin Netanyahou. Mais la décision passe mal au moment où s'ouvrent les négociations de paix entre les deux États. Le sabotage délibéré et obstiné de ces pourparlers et de la perspective d'une paix sincère est cristallisé dans la politique d'expansion et de colonisation d'Israël. Je sais bien qu'il y faudra du courage, mais courage, vous en avez. Et vous pouvez même le partager. Il vous faudra aussi de la constance, de l'obstination.
il vous faudra du soutien. Celui de la France vous est acquis. Sur le dossier iranien, la France considère que la prolifération nucléaire est un danger, est une menace. Et en Iran, tout particulièrement. Une menace sur Israël, oui. Une menace sur la région, à l'évidence. Une menace pour le monde entier. Et lorsque la France défend ses positions dans les discussions qui sont en cours, c'est bien sûr en prenant en compte ce que vous exprimez vous-même, mais c'est en ayant aussi conscience que c'est l'enjeu pour la planète. Et c'est pourquoi la France ne cédera pas sur la prolifération nucléaire. Pas mal de gens qui se disent spécialistes déclarent dans les médias occidentaux et ailleurs que la politique étrangère iranienne vise à rayer Israël de la carte. Pouvez-vous nous apporter un démenti très clair et sans équivoque? Vous savez, nous ne reconnaissons pas l'État d'Israël, mais nous n'avons jamais dit que nous voulions détruire la population. Comme nous l'avons dit, et comme je l'ai dit, quant à utiliser des armes de destruction massive, nous nous en refusons totalement le droit. Et pour la France, tant que nous n'aurons pas la certitude que l'Iran a renoncé à l'arme nucléaire, nous maintiendrons toutes nos exigences et les sanctions. Ce qui est vrai du nucléaire est vrai de l'arme chimique. La France, là aussi, a pris ses responsabilités. Elle s'est trouvée parfois un peu seule, mais vous en avez l'habitude. Parfois, mieux vaut être seul sur une bonne position que très nombreux sur une mauvaise. Poutine a-t-il gagné la partie d'échec diplomatique avec sa proposition de dernière minute de mettre sous contrôle l'arsenal de Bachar? En tout cas, écoutez, avant la proposition russe, après la proposition russe, on ne parle pas pareil. La France est prête à punir ceux qui ont pris la décision infâme de gazer des innocents. C'est vraiment notre Munich à nous. Nous allons attendre le rapport des inspecteurs, comme nous attendons la décision du Congrès. On ne parle pas de guerre ici, nous n'entrons pas en guerre. Nous serons capables de rendre Bachar al-Assad responsable sans envoyer les troupes au sol, dans le cadre d'une action très ciblée, très courte. Voilà pour le changement de ton. Est-ce que Poutine a gagné? Oui, estime Jean-Luc Mélenchon. Si elle permet d'éviter la guerre venue de l'extérieur, c'est tout à fait positif. Donc la menace et les frappes à jouer. Je ne crois pas vraiment, mais pour faire plaisir et empêcher que les États-Unis perdent la face et encore plus le pauvre président Hollande, on va dire comme ça tout le monde s'en sort la tête haute et il n'y a pas de frappe. Et sur la Syrie, nous avons pu convaincre et faire en sorte qu'il puisse y avoir la destruction des armes chimiques. Et ensuite, un processus politique qui doit s'ouvrir. C'est aussi ce que j'étais venu dire ici, en Israël. Vous êtes une grande démocratie, vous l'avez rappelé. Alors, pas de bébé pour les falachas, une info d'Israël. Alors là, c'est une info, je dois dire, assez étonnante. En novembre, il y a un documentaire qui a été diffusé sur la télé israélienne qui affirmait, avec beaucoup de témoignages à l'appui, que des falachas, donc ces Éthiopiennes juives, qui avaient immigré en Israël il y a 8 ans, avaient été contraintes de subir des injections forcées de Depo-Provera, un contraceptif longue durée. Alors l'histoire, c'est qu'on ne leur disait pas du tout que c'était un contraceptif, on leur expliquait que c'était un vaccin. L'injection devait être renouvelée tous les 3 mois, et si elle ne revenait pas au bout de 3 mois, eh ben elles perdaient leur droit à certaines aides financières et soins médicaux. Ça a fait quand même chuter la natalité de cette communauté de 50%. Évidemment, tout ça a fait beaucoup de bruit. Le malaise est palpable, c'est moins qu'on puisse dire. Le quotidien Haaretz s'interroge. Est-ce qu'on a voulu délibérément empêcher une communauté de se développer, et une communauté noire de surcroît? Et vous pouvez en être fiers, car malgré les épreuves que vous avez rencontrées, jamais, je dis bien jamais, vous n'avez cédé sur la démocratie, sur le pluralisme, sur les droits.
Vous nous faites grand honneur quand vous citez les philosophes des Lumières, les principes de la Révolution française. Mais nous les partageons. Ils ne nous appartiennent pas. Ils sont universels, comme les principes et les valeurs du judaïsme. Je m'exprimerai devant la Knesset demain, comme mes prédécesseurs. Mais je tenais, dès les premiers pas que j'ai effectués sur cette terre, à saluer le peuple d'Israël, si profondément lié à la France. À tous ces Israéliens qui parlent français, et ils sont nombreux, à la tête de l'État, mais bien au-delà. Vous m'avez fait la délicatesse, l'élégance de parler français. Je vais tenter, dans un hébreu moins fluide, mais tout aussi sincère, de vous répondre. Tamid Eshaer, Raver Shel Israël. Je suis votre ami et je le serai toujours, toujours, toujours. Merci. משמר יעבור לדום, משמר דום.